ne sais pas si vous connaissez cet auteur allemand qui a levé le voile d'ignorance sur tous nos tourments en assimilant la vérité au dévoilement. Autrement dit, la vérité vraie est toujours déjà voilée. Et il faut étudier bien longtemps pour apprendre et comprendre pourquoi il n'est pas bon de lui arracher son voile. Et tous ceux qui ont le sens de l'absolu l'ont compris. Mais non ceux qui professent depuis Montaigne leur relativisme est alors catastrophique. Vérité en deçà, non-vérité au-delà. Oh non, ça pour moi c'est du pipi de chat. La vérité est la même qu'elle-même. Ici ou là ou là-bas. C'est le même combat et le même vain débat. Pour toi comme pour moi, 1 égale 1. Ou 3 fois 1 font 3. C'est en soi et pour soi et c'est comme ça. C'est seulement le voile d'ignorance qui nous met dans l'embarras. Alors quelqu'un m'a écrit pour m'exprimer son désarroi. Il m'a dit, pouvez-vous me dire, madame, pourquoi la musulmane cherche obstinément à porter le voile à Paris, alors qu'elle trouve toujours inopinément le moyen de l'ôter à Tunis, à Casa ou à Alger. On dirait que Sidi, le grand monsieur, qui interpelle Léla, la dame en arabe, n'a pas flairé le danger scellé au cœur de toute liberté. Ça le dérange. Ça le dérange que l'on puisse s'arranger comme on veut avec la vérité. Au gré du hasard ou de la nécessité. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre pour le réconforter, cet habitant de Tanger? Qu'il est sans doute un peu jeune, ou pas assez âgé, pour croire que l'on puisse désagréger la vérité selon sa bonne volonté. Oh, la vérité, la vérité. La vérité, je m'en vais vous la dire, mais pas avant d'avoir enlevé mes gants. Ça y est, je vais essayer maintenant d'être grossière pour alpaguer tous les grossistes et les grossiers qui n'ont aucun sens du détail. Si la musulmane porte le voile à Paris, c'est pour nous emmerder. Et si la musulmane retire le voile à Alger, c'est pour les emmerder. Alors là, vous vous dites merde. Mais c'est la même vérité dans les deux cas. Elles essayent de faire valoir leur liberté, faire valoir leur volonté, faire valoir la vérité, selon laquelle nulle contrainte en matière de religion, c'est mot pour mot dans le Coran. La foi est sentiment, assentiment, consentement, où chacun, chacune ne se sent libre que s'il n'obéit qu'à soi-même. Donc dans les deux cas de figure, c'est la même résistance à l'oppression. Les deux soumises font acte d'insoumission, soumission à Dieu, mais insoumission à l'odieux. Alors, qui dit mieux?